Alors nous sommes le samedi 22 février 2020, nous sommes de retour à la Seine-sur-Mer. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Serge Dalinos, candidat à la ville de la Seine-sur-Mer pour les élections de 2020. Alors on a d'abord fait un interview, c'était il y a quelques jours. Une opinion sur cette interview réalisée? Elle m'a permis de passer les communications que j'avais envie et surtout d'annoncer mon meeting du 3 mars à 18h30 au Casino Joie. C'est important, venez voir parce que j'ai un vrai programme qui va changer la ville. Et ça c'est important de le communiquer. Donc venez le mardi 3 mars à 18h30 au Casino Joie. C'est là que je vais présenter mon programme. Et le programme qui va changer la ville de la Seine. La ville de la Seine va devenir l'ambassadrice du Var. Donc venez le 3 mars et vous verrez. Alors il y a aussi quelque chose, tout le monde l'a vu, c'est le sondage qui est paru dans le quotidien, Var Matin, qui donnait des estimations sur le premier tour. J'ai entendu beaucoup de choses, qu'est-ce que vous avez à dire sur ce sondage? Alors je ne suis pas surpris par le résultat de ce sondage. Je remarque qu'il a été effectué juste après le meeting et présentation de la liste de Biquet et Torres. Et de l'entrée en campagne d'ailleurs du maire sortant. Je suis rentré tardivement en campagne d'ailleurs. À cette occasion, avec mon équipe, nous présenterons le programme et surtout notre liste, parce que c'est avec notre liste qu'on va gagner. Ce sondage reflète donc juste une tendance auprès de 600 personnes, sachant bien sûr que la Seine représente un électorat quand même de 45 000 inscrits et que pour l'instant, aucun des programmes de chaque liste n'a été présenté. Et je sais que l'élection se gagnera sur le programme. En revanche, ce qui m'inquiète le plus, c'est la montée et la banalisation des extrêmes. En effet, pour moi, rappelons quand même que Nathalie Biquet place tout en haut de sa liste un candidat de Debout la France, ainsi qu'un ex-FN, Damien Gutiérrez. Il y en a même pour Torres, qui compte avec une ex-élue, et 4 adhérents avec le Front National au sein de sa liste. Ainsi, tous les deux siphonnent les voix du Rassemblement National. Nous avons en fait compte donc 3 listes de l'extrême droite pour la Seine-sur-Mer. Biquet, Munoz et Torres. D'ailleurs, pour regarder, elles n'ont pas eu l'investiture LR. Je suis le seul investi à droite, Agir la droite constructive, qui s'oppose d'ailleurs à tout rapprochement avec la droite extrême et s'engage à combattre son idéologie. Je refuse d'ailleurs de voir s'enfermer dans une ligne identitaire, autoritaire, eurosceptique et ultra-conservatrice. J'ai toujours été de droite. D'ailleurs, je tiens à rappeler que c'est sous la mandature d'Arthur Pecht, élu à la ville, que j'ai porté des projets. J'ai porté la rénovation du marché provençal avec les fonds européens. J'ai porté l'esplanade Henri Boeuf pour les commerçants des Sablettes. C'est moi qui ai obtenu l'agrément du Casino Joie pour son installation. L'hôtel Kyriat du Port, c'est moi aussi, qui est maintenant l'hôtel Mercure, n'oubliez pas. La construction de la cuisine centrale, c'est moi aussi. Et la réalisation du complexe sportif Léry où tous les jeunes vont s'entraîner, c'est nous aussi. L'ANRU, qui a changé la ville de la Cité Berthe, 260 millions d'euros, c'est moi. J'ai contribué à la réalisation de ces équipements pour la Seine-sur-Mer en un seul mandat. Les autres candidats, est-ce qu'ils peuvent en dire autant? Je défends un programme ambitieux dans la lignée de ce qui a été mené jusqu'en 2008. Il s'articule autour de transition écologique, de sécurité bien sûr, d'emploi parce qu'il faut l'emploi pour redresser la ville et surtout la santé. La baisse de la taxe foncière, quand même, c'est un des points importants. Les gens n'ont-ils pas marre d'avoir la ville qui paye le plus cher de France? Et bien sûr, la zone abandonnée du canton sud et des Sablettes. En tant que chef d'entreprise et ancien élu aux affaires de la ville, ce qui n'est pas le cas des autres candidats, je saurais redonner une économie solide à la ville capable de créer de nombreux emplois. Je vous donne rendez-vous donc au meeting du 3 mars au Casino Joie pour la présentation de notre programme qui fera gagner la Seine-sur-Mer. J'aime ma ville. Elle sera l'ambassadrice du Var. Alors autre question, puisque ça fait en ce qui nous concerne 3 samedis qu'on est sur le reportage à la Seine-sur-Mer, donc on voit un petit peu ce qui se passe, comment se passe la suite, puisque on arrive quand même, je dirais pas à la dernière ligne droite, mais enfin ça se rapproche quand même, les dates. Comment se passe la suite de votre campagne depuis qu'on s'est vu la dernière fois? Il nous reste plus de 20 jours. En 20 jours, beaucoup de choses peuvent changer. On va bientôt présenter tous nos colistiers, toutes les personnes qui seront avec moi pour aider à ce que le programme soit réalisé. Vous savez, quand j'ai été élu avec Arthur, on avait des idées, mais on les a réalisées parce que les gens nous faisaient confiance. L'énergie que j'ai, je vais la mettre aux dispositions des Sénois. Et c'est comme ça qu'on changera la ville. Je suis très confiant, j'ai aucun souci là-dessus. On est une équipe extraordinaire, avec des gens qualifiés. Eh bien, on se battra pour que la vie change, ensemble, avec les Sénois. Tous les projets qu'on proposera, bien sûr qu'on interrogera les Sénois pour savoir si ça leur plaît. Parce que c'est avant tout pour eux que l'on travaille. Merci de m'avoir écouté.